Alors voilà déjà un premier truc qui va désacraliser, on va dire, la femme ou travestie, que sais-je. Déjà le fait de se lâcher un peu. Alors, par quoi on commence? Format un peu habituel sur la chaîne, mes amis, c'est très rare que je fasse ça. Je fais un plan fixe, hein, voilà, il n'y aura pas de montage, il y aura peut-être un ou deux textes qui apparaîtront de temps en temps. Mais globalement, on va rester sur un plan fixe, sans effet particulier, sans rien. D'habitude, je me casse le fion à faire en sorte que le son soit à peu près correct, qu'il n'y ait pas de bruit de voiture qui passe, comme là c'est le cas par exemple. Voilà, on va l'entendre. Voilà, on n'imagine pas à quel point c'est dur d'enregistrer une vidéo. Bref, pourquoi je fais ça aujourd'hui? J'avais envie tout simplement de vous faire partager un petit instant de plaisir pur. Comment dire? J'y résiste pas, c'est tellement bon. Cuisson correcte, ça va. Très à cheval sur la bouffe, hein, c'est important. Donc, je fais ceci sans scénario particulier. Ça se voit hein, quand je fais les vidéos. Je n'ai pas le même ton, je n'ai pas la même voix, je calcule, je lis comme ça les textes. Oui, ça va le faire. Voilà, là, on est vraiment sur un mode... J'avoue, j'ai quelques verres dans le nez. J'ai commencé cette belle bouteille. En fait, c'est un Bordeaux, un Côte de Bourg. Ce qu'on appelle, c'est ce que mon grand-père, qui était œnologue, appelait pas un grand vin, mais un grand petit vin, nuance. En même temps, c'est quelque chose que vous pouvez dire sur pas mal de choses. Sur pas mal de gens, de situations, de pays, d'entreprises, que sais-je, de marques, bref. C'est un plaisir purement hédoniste, je me suis ouvert ça tout à l'heure. D'ordinaire, je fais plutôt ça le samedi soir, quand je ne sors pas, ou quand je suis juste sorti prendre un verre et que je n'ai personne chez moi, voilà, je m'ouvre une belle bouteille, que des fois je vide dans la même soirée ou qui va me servir sur plusieurs jours. Là, j'avoue, j'ai déjà fait une soirée la veille, je n'ai pas ouvert de bouteille particulière, et là, ce soir, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir avec ce qu'on appelle vulgairement un vache patate. Voilà, c'est un... Bon, vous voulez pas... Alors, je vais manger devant vous, c'est très vulgaire, ça ne se fait pas normalement... Enfin, ça se fait uniquement quand vous êtes à l'hôpital. Enfin, je précise, quand vous êtes hospitalisé, des gens vous rendent visite, et puis pas de pause, c'est l'heure des repas. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de manger devant les gens qui viennent vous voir, et il y en a qui s'excusent pas. Hein. Moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Manger devant quelqu'un qui ne mange pas en même temps que moi, je ne suis pas bien. C'est faire preuve d'une énorme dose de comment dire, je ne dirais pas d'égocentrisme, d'égoïsme peut-être, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas c'est pas bien. C'est comme quand vous bossez dans le commerce et vous avez un client qui rentre et qui est en train de bouffer des frites ou un casal. Je sais pas moi, dans votre bijouterie, dans votre boutique d'optique, dans votre banque, dans votre assurance, votre syndic, que sais-je. Ah, ça craint quoi, ça craint quoi. Donc c'est pour ça, excusez-moi, hein. Je mange devant vous, ça ne se fait pas trop. Ça vous donnera peut-être potentiellement l'eau à la bouche. Alors, on est ni plus ni moins sur un vache patate classique, hein, une belle viande de bœuf, un bon beefsteak, non pas haché mais entier, qui est cuite de façon bleue, donc c'est un aller-retour, hein, tout simplement. Donc ce n'est pas de la cuisson saignante, c'est encore moins du à point et tout ce qui est au-dessus, ce qui pour moi est une hérésie quand on aime la bonne viande de bœuf bovine. J'ai fait une faute de français là, j'ai dit deux fois le même truc, bœuf bovine, enfin moi je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas un pléonasme ou un truc comme ça, mais vous pourrez le mettre dans les commentaires. La cormée, ah, très important ça, c'est parfait. Là je dirais que pour l'instant, nous roulons tranquillement vers le dessert. Là, c'est... Là on est bien. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le type de séquence que je fais de façon classique, comme je vous ai dit en début de vidéo.
avec un montage qui inclut bien avant une idée de base, un scénario, des grands axes, des répliques, limite un storyboard, ce genre de choses. Là, on est sur un instant un peu unique, un instant fugace, je dirais. On est sur quelque chose qui ne se reproduira pas. Si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Hein. Voilà, il m'arrive de m'aiger, hein, comme ça, de prendre mon temps. Pas forcément en mode vache patate, mais me faire une bonne bouffe comme ça. Pas forcément en accord mets et vin, je ne picole pas tous les jours non plus, ce serait un peu dangereux. C'est très tentant, hein, mais voilà, ce serait dangereux. Et j'ai un peu perdu le fil. Donc voilà, le principe est que manger un bon coup, il n'y a pas à dire, ça fait quand même beaucoup de bien. J'ai pas encore goûté la salade. Oui, bien sûr. Alors je sais pas si on la voit sur la caméra, mais il y a quand même un peu de verdure. C'est à la fois pour être à l'aise en société, genre voilà, il fait pas comment. Edith de Nantes ne fait pas que manger de la viande et se baffrer de patates, elle mange aussi un peu de verdure. Alors je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, on va... Alors logiquement, je vais la faire en une prise, je ne pense pas que je vais la... Je ne dis pas que je vais peut-être la couper en plusieurs parties, si elle est vraiment trop longue. Parce qu'il y a différentes thématiques dont je vais vous parler. Mais on va écorner pas mal en fait de clichés, encore une fois, de carcans, de castes que j'adore décortiquer comme ça. Enfin, vous avez dû le voir pour ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent un minimum. J'aime bien me moquer gentiment de certaines choses que je considère comme incongrues, pas normales, etc. Pas idéal. Bon, après, j'ai tendance à universaliser mes propos. C'est un grand dommage d'ailleurs, ça c'est... J'ai souvent tendance à me dire, voilà, si je pense comme ça, l'autre doit penser aussi comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible à partir du moment où vous êtes deux dans une société. Donc à partir du moment où l'être humain a été deux dans ce monde, on ne pouvait pas être sur la même ligne. C'est impossible. Je pense. Tout ça pour revenir au fait que pourquoi est-ce que là je me délecte d'une viande avec du féculent devant vous, servi sur une ardoise familiale. J'y reviendrai un peu après si j'y repense, parce que c'est toute une anecdote. Et tout en buvant un verre de vin en accord mets et vin qui va avec, à savoir un Bordeaux 4 ans d'âge. Ça ne se voit pas trop, c'est un Côte de Bourg de 2015. Je ne sais pas si on le verra, si la mise au point se fait bien, voilà, 2015. Donc, pourquoi vous parlez de ça? Juste pour vous faire partager un bon moment, à savoir, voilà, je pense que ce monde tourne d'une façon... casse-toi, casse-toi! Oui, excusez, alors ça c'est un truc que vous voyez pas dans les vidéos. Casse-toi! Voilà, c'est un réflexe que j'ai, et qui ressort là, d'un coup, sans l'avoir calculé, sans l'avoir scénarisé, sans rien. J'habite une rue en fait qui est très passante. Et en plus là, la fenêtre en fait de la cuisine est à moitié ouverte parce que je n'ai pas de hotte en fait dans l'appartement, et donc du coup quand je cuisine des pommes de terre, cuites comme ça, rissolées et bien faites, forcément ça dégage une très grosse odeur d'huile. Donc la fenêtre est ouverte et on va entendre régulièrement des voitures qui passent. Et donc bref, je me suis égaré, à chaque fois qu'une bagnole passe, j'ai le réflexe de faire comme là par contre je l'ai calculé, je l'ai senti venir, casse-toi! Parce que quand j'enregistre, si vraiment vous l'écoutez sur votre chaîne IFI ou à un certain volume, vous devez vous rendre compte que des fois il y a des petits trucs qui sont pas cohérents, quoi. Genre là je parle et puis hop, il y a une coupure son, le son est moins dense ou ce genre de choses là. Bah, c'est tout simplement parce qu'il a fallu refaire la prise, attendre que la bagnole passe. Et c'est très chiant. Et c'est encore pire les jours de pluie. Faites la différence. Écoutez attentivement quand vous vous réveillez le matin. Et s'il y a des voitures qui passent
très fréquemment dans votre rue, vous saurez si c'est un jour de pluie. Voilà, si vous avez fermé vos rideaux, vos fenêtres, voilà, il n'y a pas de jour dans la pièce. Vous saurez au son, si c'est assez sonore, et que vos fenêtres sont un peu pourries, ou qu'elles ne sont pas assez isolées phoniquement, vous saurez si comment dire, la rue est détrempée ou pas. Est-ce qu'il a plu ou pas. Ça s'entend en fait, quand les bagnoles passent, ça vous fait vraiment un son comme ça, alors que la voiture classique, quand elle passe, voilà. Là vous avez vraiment les quatre roues suivent en fait comment dire, reste au sol, hein, et évacue l'eau sur le côté, et c'est ça qui entraîne ce bruit là. Bref, je me suis éloigné encore une fois. C'est une vidéo un peu incohérente, hein. Alors je ne suis pas en état second. J'avoue avoir au moins oui, une bouteille comme ça, c'est en général 7 verres, 7 bons verres, et là j'attaque le 6e, donc oui, forcément, oui, j'ai une petite incohérence, mais voilà, je ne parle pas en bleu, 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 bleu. Je pense que ça restera à peu près cohérent, et que, n'oubliez pas, ça reste une tranche de vie pure. Une tranche de vie, comme là, je me coupe un bout de viande. Ouais, moi, comme je dis souvent en société pour rigoler, les gens comprennent immédiatement. Moi, je vis la vie, je chante la vie. C'est dingue comment une réplique de film, ou un film tout court, a pu marquer les esprits, à moins que ce soit que cette réplique-là. Edouard Baird, en 2002, dans Astérix et Cléopâtre, d'Alain Chabat. Un très bon film, enfin, si on aime bien l'humour des nuls, oui, c'est un bon film. Vous retrouverez dedans l'esprit des nuls. Par contre, si vous aimez Astérix, désolé Alain, mais t'es un peu passé à côté de ton sujet. Pourtant, je t'aime bien. Bon, allez. Je pense que là, en termes d'intro, je vérifie. Ouais, c'est ça, 12 minutes, c'est pas mal. On a fait à peu près le tour du sujet. Non, si je voulais vraiment vous parler ce soir, on est le soir, je précise. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais d'ailleurs c'est une excellente transition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'ai des gros problèmes. Alors, pas de cadrage et pas trop de son quand je tourne, quelle que soit la vidéo, le format, etc. Par contre, j'ai des gros problèmes d'éclairage, et vous allez vite comprendre. Voilà. Avouez que tout de suite, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même soirée, quoi. On n'est pas dans le même monde. Casse-toi, casse-toi. Bon, ça c'est fait. Moi, je n'ai pas mis de vernis ce soir. Je ne sortais pas. Avouez tout de suite que c'est pas la même ambiance. On est bien d'accord. En général, je préfère cette ambiance-là. C'est le seul truc que j'ai réfléchi au début quand je faisais la lumière. Je me suis dit, est-ce que je leur mets une belle lumière dès le début, ou est-ce que je leur plonge dès le début, en fait, je les plonge en fait dans une semi-obscurité, ils vont pas tout comprendre. Bon, au moins, ça aura fait une petite modification d'ambiance dans la soirée. Hein, voilà. Donc voilà, je fais cette vidéo juste pour dire une seule petite chose. Edith de Nantes, c'est quoi cette chaîne? Je fais ça en fait depuis des années. Je commence à, je dirais pas que je commence à me lasser un peu, mais j'en ai pas fait le tour, non. Mais clairement, je n'ai pas envie de faire des vidéos où systématiquement on voit ma gueule, où on me voit toujours avec les différents personnages là en train de parler de choses plus ou moins concrètes. Sans qu'on me voit dans la rue, sans qu'on me voit dans des situations, etc. Et personnellement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, d'énergie, et surtout beaucoup de temps. Et du temps, j'en manque toujours. Je dis ça sans prétention. Alors j'ai déjà une double vie, donc on va dire que j'ai deux vies. De temps en temps, je suis en édite, et le reste du temps, je ne suis pas en édite. Mais comment s'amuser un minimum? Comment vivre un minimum sans pour autant continuer à vivre? Parce que depuis un certain temps,
Depuis un certain temps, je ne sors plus trop en edit. À la fois, j'en ai plus envie, j'en ai beaucoup moins envie. Je reste un homme cisgenre, hétérosexuel, blanc, caucasien de base, que beaucoup de gens pourraient maintenant définir comme le type d'homme à abattre. C'est bah oui, forcément un peu le. Quant à ce profil-là, t'es forcément un peu le profil type à abattre, quoi. C'est l'homme cisgenre blanc, hétérosexuel, un peu bourgeois, qui est forcément con, stupide, néocolonialiste, patriarcal, raciste, tout ce que tu veux, c'est d'extrême droite, etc. Il vaut mieux arrêter avec ces délires-là parce que c'est vraiment chiant. Donc comment quand on est dans une société qui impose une espèce de bien-pensance, casse-toi, la voiture, pardon, pas vous. Non, restez, c'est mieux. Je vous conseille aussi d'écouter ça en mode radio parce qu'il va rien se passer, il n'y aura pas de gag, il n'y aura normalement pas d'images qui apparaîtront comme ça. Peut-être une ou deux en post-production, mais encore voilà. Non, ça c'est le genre de choses. Voilà, maintenant, faire de l'humour est devenu très compliqué. Exprimer une idée est devenu compliqué. Concevoir quelque chose est devenu compliqué. Je ne suis pas un artiste de l'audiovisuel, ou une artiste, appelez ça comme vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour détenir la vérité. Voilà, je dis des choses d'une façon assez décalée, parfois un peu sarcastique, voire caustique, voire très noire. J'aime bien marier l'humour noir, l'humour au vitriol. J'ai certains potes qui manient très bien ça aussi, et c'est toujours un plaisir quand on se voit, quand je vais chez eux, quand on se reçoit, etc. Bref, c'est toujours un plaisir de converser avec eux. Ils sont de très très bons conseils à la fois pour ce que je fais là et pour plein d'autres choses. Donc, à la vôtre. Et je me suis encore éloigné, donc voilà. Voilà. Je voulais faire cette vidéo tout simplement pour montrer que je ne supporte plus en fait cette bien-pensance qui fait que vous devez automatiquement à tout niveau être dans des cases. Vous êtes forcément dans des cases à partir du moment, on va dire, où vous êtes quelque chose. Moi en l'occurrence, Élite de Nantes. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 200 abonnés. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la publier. Je peux le faire dans une semaine, comme dans un an, ou plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai déjà tourné plusieurs des comme ça. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas exploitable parce que trop incohérent, trop. Je parle comme ça. Attendez, je dois reprendre la liste, je ne sais plus où j'en étais. Donc pas exploitable. Celle-là, vraisemblablement, je pense qu'elle devrait être gardée. Encore une fois, je ne fais pas de montage. Il n'est pas impossible que ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. La caméra a un petit problème en fait de réglage. En général, entre 20 et 30 minutes, elle coupe. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu chiant. C'est peut-être le seul moment où vous aurez une coupure. Voilà. Bref. Donc je fais ça comme ça d'une traite, juste pour dire je passe un bon moment, j'avais envie de me faire partager. Et de dire à mon public, qui est très très différent, là vous avez devant vous un épicurien, une épicurienne, appelez ça comme vous voulez. J'aurais pu truquer la voix. Oui, parlez comme ça, tu vois, etc. On passe une bonne soirée. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça. Je vous invite pour ça à regarder ma vidéo que j'avais faite. J'en ai fait une ou deux, je crois, là-dessus. Il y avait les ennemis du travesti, les folles, les follasses, et une autre, dont je sais jamais. Ah, c'était dans une autre playlist. Vous la trouverez dans Ah, c'est le. Normalement, je devrais pas changer les noms des playlists dans l'intervalle. Je les ai beaucoup changés au début. C'est le genre pour les nuls. Voilà, c'est ça, le genre pour les nuls. Et j'appelais ça les filles toxiques. C'est la vidéo 2 ou 3, je ne sais plus de mémoire. Où dedans, je brocarde comment dire,
des filles comme moi, entre guillemets, qui aiment bien les attributs féminins, mais qui malheureusement sont un peu incapables. C'est pas méchant, hein. Il reste que de la salade, je voudrais finir. Vous avez prévenu, je mange devant vous, hein. Très mal élevé. Parler en mangeant, c'est... manger en parlant, c'est très mal élevé. Je finis de déglutir et ça va le faire. Il rentre. Donc, bref, je trouve dommage que toutes ces filles-là soient un peu trop dans la caricature. Caricature qui est pas très saine. À savoir... casse-toi. Alors les scooters, ça c'est les pires trucs. Voilà, c'est bien. Toujours cette espèce de caricature de... parce que tu te travestis, automatiquement, ou parce que tu es une femme, on va élever le débat. Parce qu'Addict de Nantes, c'est une chaîne de travestis, voilà, et encore de travestissement de façon drôle et décalée. J'en fais un art de vivre, mais je peux vivre avec, je peux vivre sans. Bref, même quand t'es une nana, pourquoi t'aurais pas le droit de te lâcher un peu? Depuis le début de la vidéo, je me lâche un peu, je dis tout ce que je pense, je n'en réfléchis pas trop, je mange, je bois, je me goberge, je rigole, je passe un bon moment, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être avec une conscience? Une conscience, que dis-je, un art de vivre aussi, une façon de vivre les choses qui n'est pas forcément guindée et calée par le regard des autres. Je ne suis pas le bon exemple parce que je suis un produit typique en fait d'une éducation bourgeoise gentille, avec les notions du bien, du mal, des limites, des excès, des choses à pas faire, etc. Ça n'empêche pas qu'on fait quand même ces excès-là et on brave des interdits et on le fait sous une certaine limite et circonstance. Casse-toi! Je vous ai prévenu, c'est sans coupure. Hein. Voilà un tournage classique d'Addict de Nantes, à quoi ça ressemble. Il y a régulièrement des bagnole qui passent, donc il faut... Bonjour et bienvenue sur Addict de Nantes. Ah, on l'a refait. Voilà, il passe, il est passé. Bonjour et bienvenue sur Addict de Nantes. Aujourd'hui un sujet. Bref. Pourquoi ne pas s'amuser plus en se disant, voilà, faire fi du regard des autres et se dire, voilà, là je viens de me taper un bon vache patate. Je me contrefous de mon poids, je me contrefous de savoir combien ça a coûté, comment dire, en termes d'écologie. 1 kg de viande, je n'ai plus le chiffre en tête, hein. Je le mettrai dans la description où vous pourrez me le rappeler. Je mettrai un lien vers un article là-dessus. Pour ne serait-ce qu'un kilo de viande de bœuf, il faut, je ne sais plus combien de dizaines, de centaines de litres de flotte qu'il faut et de kilos d'herbe. Enfin, bref. Donc je suis pas là à dire oui, faut bouffer vegan, faut pas fumer, faut pas boire, faut être la fille parfaite. Je suis pas sociologue, je suis pas psy, mais quand je vois des fois la façon dont les gens réfléchissent, tu te travestis ou donc t'es une nana, donc du coup tu bouffes que de la salade ou comment dire ou on va pas te servir de la bière, ou tu vas prendre si tu bois de l'alcool tu vas prendre que du champagne, ou comment dire, ou tu veux peut-être qu'un jus de fruits, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs cons quoi, ça m'est rarement arrivé, hein. Mais pour vivre un peu des deux côtés du tableau, des fois on a des surprises. On a des vraies surprises sur ce que les gens en fait peuvent penser de ce qu'est de l'archétype
qu'on peut faire de la femme occidentale classique, caucasienne, moderne, comment dire, actuelle. Alors un petit peu d'eau, ça fait du bien. L'idéal c'est ça, hein. Si vous voulez un conseil d'alcoolique pur, si vous voulez tenir en soirée, un verre d'alcool et un verre de flotte. Vous alternez, c'est l'idéal. En général, on tourne à 3 verres d'alcool et un verre de flotte, mais ce serait le strict minimum. Depuis tout à l'heure, il doit y avoir un truc horrible. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors voilà, je retire cette bouteille. Vous n'avez pas dû vous en rendre compte avant, mais c'est exactement comme sur les photos de famille. Vous savez, les photos de famille à partir des années 80 qui a été quasiment tout en couleur. On a eu les Polaroid et puis après on a eu dans les années 2000 le numérique. Mais on a toujours la même erreur fatale qui apparaît dessus, c'est les bouteilles d'eau minérale. Bon là c'était une bouteille d'eau gazeuse, mais voilà. Dans une carafe ça passe. Mais dès que vous avez sur une table, je fais une petite digression purement esthétique, dès que vous avez une bouteille d'eau minérale sur une table, un pack de fruits, un truc comme ça, esthétiquement, non, ça vous tue la photo. Vous avez beau faire un bon cadrage, une bonne lumière, tout le monde souriait, non, ça vous tue le truc, quoi. Vous ne croyez pas, hein, vous allez voir la différence, regardez. Avec et sans. Et tout de suite, c'est plus pareil, avec et sans. Voilà, enfin, avec, sans. Là, on voit plus, là, on voit un peu. Bon, voilà. Décidément, ce film-là m'aura marqué. J'ai pas prévu de faire de running gag là-dessus, donc bref. Je ne sais pas si on a fait le tour. Un petit peu de gel hydroalcoolique, ça c'est important. Alors cette vidéo est tournée en juin. Je peux la dater dans la vidéo, je pourrais pas tricher plus tard, si je la publie dans une semaine, dans un an. Elle date de juin 2020, donc on sort de 2 mois de confinement là, suite à la crise du coronavirus dit Covid-19. Donc c'est important de se laver les mains. Ah putain ça. Bah voilà, j'ai voulu faire un gag drôle, mais en fait ça ne sert à rien parce que ça va me tuer le reste de mon repas, même si vous voyez, j'ai fini mon assiette, mais par contre je vais prendre le verre de vin à mon nez juste après. Et là, avec ce que je viens de faire, c'est clairement une catastrophe. C'est clairement une catastrophe parce que je ne ressens plus en fait que ça, quoi. C'est l'odeur en fait du truc, du gel hydroalcoolique. Voilà. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Ça c'est fait, ça c'est dit. C'est pas normal, j'ai encore faim. Pourtant, c'était pas un McDo. Hein. Bon, en même temps, je suis bête, il reste le fromage et le dessert. Je vais vous épargner ça à l'écran, parce que là, c'est insupportable. Vous allez dire, c'est pas vrai. Je vais pas vous imposer ça. J'en suis rendu à combien là? Je dois être à peu près une demi-heure. Ouais, 29 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, comment conclure là-dessus? Je dirais, eh bien, c'est intéressant de faire de temps en temps des petites vidéos comme ça qui... Alors, c'est un pur plaisir hédoniste, hein, pour ne pas dire égoïste, me font beaucoup plaisir, que je peux publier très facilement sur la chaîne sans que ça me prenne des journées entières de montage, et d'énergie, et de sang, et de douleur, etc. Et puis peut-être que ça peut, à vous qui me suivez, potentiellement vous intéresser un minimum. Casse-toi, c'est dingue, ça faut pas être tranquille. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Vous avez passé un bon moment. On va dire, pour résumer, que je n'incrimine pas en fait. Oui, j'ai vu des vidéos de personnes en fait qui sont un peu dans la même mouvance que moi, on va dire. Casse-toi, voilà. Qui faisaient des comparatifs de vidéos d'autres youtubeurs, youtubeuses, en disant c'est pas bien, tout ça et tout, ça c'est trop ringard, ça ressemble à rien, etc. Je suis pas à cette optique-là. Quand je disais il y a quelques minutes, voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui font ça, qui font des vidéos sur internet, qui parlent de troisième genre,
travestissement, de société, de thèmes un peu comme ça. Moi j'avais pas envie de faire une vidéo de plus sur ces thèmes-là. J'avais juste envie là de dire voilà, on va déboulonner un mythe, voilà, c'est ça l'idée, c'est ça. J'y arrive enfin. Il aura fallu attendre la 35e, 36e minute, je sais pas trop, on verra au montage que ça donne. Casse-toi. Il aura fallu attendre la 35e minute pour que globalement, dans ces eaux-là, voilà, je vous dise, voilà, je déboulonne un mythe, non un homme qui se travestit, un homme qui est efféminé, une femme transgenre, une femme, une vraie femme, entre guillemets, n'a pas besoin de forcément toujours être dans un carcan que la société lui impose. Voilà, t'as le droit d'être une nana et de t'éclater toute seule un soir en te faisant plaisir avec une belle bouteille et une bonne bouffe. Hein. T'es pas obligé de tout le temps au régime, t'es pas obligé de faire chier ton mec ou ta nana si t'es lesbienne. T'es pas obligé en fait d'emmerder le monde en disant oui, moi j'ai pas envie de manger gras, manger lourd ou etc. J'ai dit un truc sur les véganes tout à l'heure, j'ai quelques amis qui le sont. C'était pas une attaque, hein. Je tiens à le préciser tout de suite. Je respecte ça. Voilà, j'ai peut-être mal formulé tout à l'heure, donc je m'en excuse. Mais par contre, je n'ai aucun tabou sur tout ce qu'il faut dire à droite à gauche. Vous devez le voir dans les vidéos, je le dis de façon très codée pour dire tout ce qui ne me plaît pas dans cette société. Je le fais par petites touches, par-ci par-là. Bon, je dénonce surtout, casse-toi, ils sont chiants ce soir. Je dénonce surtout, ce sont des idées qui me viennent comme ça, on va dire, à l'esprit. Je dénonce surtout les comportements un peu stupides par rapport à ce que moi je subis dans ma vie de tous les jours, ou quand je le fais, parce que depuis un certain temps, je vous l'avoue, je le fais nettement moins. Hein. Donc, ce serait vous mentir que je dis voilà, je fais ça, à savoir je suis ce personnage d'Edith de Nantes qui là n'apparaît pas visuellement, on voit les mains, des choses comme ça, et encore elles sont pas vernies. Je suis ce personnage d'Edith de Nantes, mais voilà, je ne le suis pas en vrai. Non, je l'ai été à fond pendant 5 ans. Là, je commence à le faire un peu moins, à savoir sortir en extérieur en tant qu'homme travesti. Parce que j'en vois un peu les limites, parce qu'à la fois je commence à me lasser, et parce que j'ai envie... c'est tout con, c'est un peu, je dis souvent ça, c'est un peu comme un boire ou conduire. Si t'es un mec et tu te travestis, et que tu as envie de rencontrer une nana, bon bah tu fais vite le choix, hein, tu te travestis plus trop, quoi. Voilà, c'est aussi con que ça. Donc voilà, et j'avais envie par cette petite vidéo de vous dire que ça m'empêche pas moi de vivre. Et si vous êtes soit comme moi qui suivez cette chaîne de vidéos, un homme travesti, ou si vous êtes une femme tout court ou femme transgenre, voilà, vivez quoi, hein, vous faites-vous plaisir. La vie est trop courte. Qu'est-ce que je fais? Alors là j'ai un dilemme. Il est 23h, 11h du soir. Soit je me garde un verre pour demain midi, soit je me le vide là. Soit je me le vide là, soit je me garde un verre pour demain midi, donc je ne touche plus à cette bouteille et j'attaque directement la menthe pastille. Je crois que je vais faire ça, ouais. Ah bah non, j'ai plus de menthe pastille. Ah, une soirée avec une amie il y a quelques jours. Non, du coup. Puis je vais pas me partir sur un cocktail à 40 degrés, c'est un peu trop violent. Non. Non, je vais finir cette bouteille, c'est pas plus mal. Alors, vidéo enregistrée un dimanche soir. Comme ça, au moins, de lundi jusqu'à, logiquement, vendredi, je ne boirai pas une goutte, jusqu'à vendredi 18h. Ouais, parce que si je bois encore un verre demain, ça me fera que 3 jours sans vraiment picoler, donc voilà. Allez, sachons vivre. Hop, le haut que le verre, comme dirait l'autre. Mes amis, voilà, bonne soirée à vous, bonne journée si vous regardez cette vidéo un matin. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment et je n'exclus pas à l'avenir de refaire ce type de format parce que j'ai toujours envie de poster des vidéos, même si j'ai moins envie de les tourner en edit classique entre guillemets parce
que j'ai toujours des idées de scénario à droite à gauche, je pense que je ferai encore des choses. En tout cas, j'espère que l'idée principale est bien passée. Vous n'avez qu'une vie, faites-vous plaisir, qui que vous soyez. Voilà, c'était ça l'idée. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. N'oubliez pas le lien Utip pour faire vivre la chaîne, c'est important. Vous cliquez, c'est en dessous, sous la vidéo, dans la description. Vous cliquez en fait sur le lien. Ça vous amène sur un site où vous regardez des pubs et ça me donne quelques petits centimes comme ça. Honnêtement, ça me sert de pourboire. Hein, je vais pas en faire mon commerce. Hein, voilà. Mais c'est une petite satisfaction supplémentaire et qui éventuellement, si ça s'accumule, pourra me permettre d'investir dans un matériel un peu plus conséquent pour vous proposer un contenu, parce que c'est pour vous, qui soit encore plus de qualité et plus intéressant avec plus d'effets, plus de matériel, etc. Même si je me débrouille déjà très bien avec ce que j'ai pas besoin de ça pour en vivre, ce n'est pas une aumône. Voilà, on est bien d'accord. Mes amis, bonne soirée à vous. Côte de Bourg 2015. Je vous recommande chaudement. Et puis merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux petits formats à droite à gauche sous forme de playlist délirante sur Edith de Nantes. Voilà, bonne soirée à vous et comme je dis toujours, prenez soin de vous.